Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la beauté connectée, un secteur qui ne pouvait pas échapper aux promesses qu'offre la technologie et l'innovation. Marques cosmétiques et start-up redoublent d'ingéniosité pour se faire une place de choix dans un marché très lucratif et dont l'objectif est de rendre la beauté plus ludique mais surtout plus performante. Il s'agit surtout de ne plus vendre seulement des produits mais aussi du service. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Daniel Constant, fondateur de l'entreprise Neobi, bonjour. Bonjour. Quel état des lieux on peut faire avec vous aujourd'hui de la beauté connectée en France ? Alors, je voudrais déjà revenir sur les deux termes qui sont utilisés, beauté et connecté. Beauté parce que souvent c'est synonyme de frivolité, de choses un peu superflues. Or aujourd'hui la beauté c'est quelque chose de fondamental auquel la société aspire et qui est un élément important du bien vivre et de l'estime de soi. Donc ce secteur mérite d'être investi et que l'on fasse de la recherche et développement très avancé sur ce secteur. Connecté aussi, le mot est important parce qu'aujourd'hui on confond souvent high-tech et connecté. Or, le monde connecté, c'est un monde bien particulier dans lequel les données et le produit est relié au cloud et relié à je dirais, l'univers numérique à travers des connexions type Wi-Fi. Et donc, ces systèmes permettent des mises à jour permanentes, des progrès permanents, ce qu'un appareil isolé ne peut pas faire. Bon, aujourd'hui, pour bien comprendre, quelles sont les attentes et les tendances du moment déjà ? Alors, les tendances du moment, on va en trouver sur de la réalité augmentée et on trouve des sociétés comme L'Oréal qui aujourd'hui développent des applications qui permettent de simuler un maquillage à partir d'un selfie et qui va donc permettre de choisir le bon maquillage et de choisir les bonnes couleurs. C'est la même chose pour les ongles. On peut aussi faire des simulations sur les ongles pour trouver la bonne couleur qui va bien au physique. Après, on va trouver des systèmes un peu plus élaborés et on va trouver par exemple des appareils de colorimétrie qui, à partir de votre teint, vont vous définir les palettes de maquillage qui sont optimales. Et puis la troisième catégorie d'instruments connectés, c'est celui dans lequel on travaille et donc qui consiste à faire des analyseurs de peau de façon à apporter à la cliente une bonne connaissance de sa peau et des bonnes solutions pour l'améliorer. Ok, ça c'est pour les tendances. Et inversement, les défis de demain. Alors les défis de demain, c'est que tout ce monde des systèmes connectés devienne beaucoup plus simple. Aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose d'un peu réservé aux geeks. Et donc, nous, notre ambition, c'est de faire quelque chose qui soit vraiment diffusé dans le monde entier, que l'on puisse récolter beaucoup de données de façon à ce qu'on améliore la qualité de l'analyse par les big data, par l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est notre challenge aujourd'hui. Alors, vous êtes aujourd'hui le fondateur d'une marque de cosmétiques Neobi, mais vous êtes aussi et surtout à l'origine d'une innovation, le Visioderm. Est-ce qu'on peut en savoir davantage ? Donc notre challenge aujourd'hui, c'est de développer une prise en charge complète du traitement de la peau et de l'amélioration de la peau, avec un diagnostic le plus précis possible, des recommandations de soins qui arrivent à partir de ce diagnostic, la mise en place des soins, soit à la maison, soit en institut de beauté, et ensuite le contrôle à travers le Visioderm de la qualité de la peau et de l'amélioration de la qualité de la peau. Donc pour ça, il fallait effectivement qu'on développe un analyseur des plus performants, et tout naturellement, on s'est orienté vers un analyseur connecté aujourd'hui. Alors pourquoi un analyseur connecté ? Eh bien, il permet donc de faire des mises à jour qui soient automatiques, il permet des grosses puissances de calcul puisque les images sont traitées par un serveur qui a des capacités de calcul très très importantes, beaucoup plus que par une petite tablette, et parce que les améliorations permanentes qu'on peut apporter à travers le recueil de toutes les informations de nos clientes nous permettent d'avoir un produit de plus en plus performant dans un cycle vertueux de technologie. Bien, pour illustrer la mise en œuvre de notre analyseur, j'ai demandé à un modèle de venir pour se faire analyser la peau. Et donc ici, le modèle visualise la qualité de sa peau à travers cette tablette, puisque notre dispositif est ouvert sur tout type d'interface. Et nous utilisons donc une caméra qui grossit la peau 50 fois et qui va l'éclairer avec différents types de LED, le tout étant complètement automatique et qui va permettre de poser le diagnostic de peau et donc de pouvoir évaluer les différents paramètres et faire les recommandations en termes de traitement et de produits à utiliser. Donc la manipulation est très simple puisqu'il suffit de mettre la sonde à différents endroits de la peau en fonction de ce qui est guidé par l'interface utilisateur.
Aujourd'hui, vos clients finaux, finalement, c'est qui? Est-ce que c'est la cliente consommatrice ou est-ce que ce sont les professionnels de la beauté? Alors aujourd'hui, ce sont les professionnels de la beauté. En fait, on a voulu développer un système qui soit extrêmement simple à utiliser parce que plus personne n'a le temps d'aller en formation pendant 2 jours, 3 jours autour d'une machine. Donc nous avons développé un système extrêmement automatique, extrêmement simple et qui va permettre à la fois à la cliente de notre institut de beauté de se trouver rassurée dans le diagnostic et d'avoir bien conscience que la solution qu'on va lui proposer est la bonne solution pour améliorer sa peau. Pour l'esthéticienne de son côté, eh bien, elle va conforter son image à travers une instrumentation qui complète son propre diagnostic et elle va elle-même pouvoir suivre l'évolution et montrer à sa cliente l'efficacité de ses soins et donc la fidéliser. Mais avec un appareil qui donne autant d'informations finalement et de détails sur, entre guillemets, la qualité de la peau, ses tendances, etc., est-ce qu'on ne peut pas imaginer, in fine, une collaboration entre les professionnels de la beauté et les dermatologues? Si, bien sûr. Cette collaboration, elle existe déjà aux États-Unis, où vous avez des cabinets globaux complets de prise en charge des soins de la peau, avec effectivement dermatologues, esthéticiennes, voire diététiciennes. Et cet appareil pourrait enrichir ce système, puisque les images de la peau prises par l'esthéticienne peuvent être ensuite examinées par le professionnel. Prenez l'exemple d'une rougeur sous-cutanée, par exemple. Dans certains cas, la cosmétique est suffisante pour la traiter. Dans d'autres cas, il faut des opérations type laser. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, les images prises par l'esthéticienne seraient largement suffisantes au dermatologue pour pouvoir poser un diagnostic et recommander la meilleure solution à sa cliente. Vos projets et perspectives d'avenir? Donc les développements de cet analyseur peuvent aller, je dirais, dans 3 directions. Une première qui va être dans l'intelligence artificielle, parce qu'au fur et à mesure qu'on aura acquis des données qui vont y être issues de l'ensemble des points installés, on va pouvoir mettre en place des algorithmes qui vont rendre le système de plus en plus performant et de plus en plus exact. Le deuxième développement que l'on peut imaginer, c'est un système grand public qui permettrait à vous et moi de pouvoir se diagnostiquer la peau, d'être relié avec une boutique en ligne et de passer en commande des produits qui sont directement utilisables pour les traitements nécessaires de la peau. La troisième solution, on l'a un peu effleuré tout à l'heure, c'est de faire un appareil destiné aux dermatologues, alors là avec des tests qui soient des tests plus médicaux du type cancer de la peau ou soins plus approfondis. Merci infiniment pour votre intervention, mais aussi pour votre expertise surtout. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Expert.